À Pan M360, on est avec Louis Babin, le Podium, qui est à la fois un congrès et aussi un rassemblement de musique, un festival. Enfin, c'est un événement multiplateforme, multidimensionnel. Louis, parle-nous-en, qu'on puisse découvrir Écoute, cet événement-là qui est peu connu des gens qui ne travaillent pas dans le monde choral. ben, je te dirais même qui était peu connu aussi dans le monde choral québécois. Honnêtement, ça existe depuis, je pense, 1982. Ça a lieu à tous les 2 ans. Dans le fond, c'est un petit peu comme les championnats du monde des chœurs canadiens en général. Et c'est formidable parce que, écoute, ça a été au Québec une seule fois avant. C'était à Québec même, à la ville de Québec, il y a très, très, très longtemps. C'était supposé être à Montréal en 2020, mais je ne sais pas ce qui est arrivé. Tout a arrêté en 2020. Alors, ce qui était dommage parce que, écoute, ça prend un bon 2 ans de préparation et tu arrives, puis pouf, tu te fais couper l'herbe sous les pieds. C'est vraiment dommage. Ce qui fait que Toronto était les autres en 2022 et c'était revenu à Montréal pour 2024. Et je fais partie de l'équipe en tant que coprésident avec Régis Rousseau, qui est aussi un chef de chœur. Et c'est vraiment un événement spécial. C'est plein, plein de choses. Puis comme tu l'as précisé, c'est à la fois un congrès et à la fois un festival. Donc, un rassemblement de personnes qui vont parler de toutes sortes de sujets qui sont en relation au chant choral, que ce soit les chefs, les choristes, les personnes qui ont des papiers universitaires à présenter sur différents aspects de la technique, de la sonorisation, euh, beaucoup aussi sur l'inclusion, beaucoup de choses sur ces aspects-là. Puis les concerts, ben, ça implique des chœurs qui viennent d'un petit peu partout au pays, qui sont rassemblés. Tu en as même le Philippine Madrigal Choir qui est formidable, qui vont venir faire pas le concert de fermeture, mais je dirais l'événement de fermeture qu'il y a après le concert de fermeture. En tout cas, bref, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment le rassemblement de la grande communauté, la famille élargie du monde des chœurs au Canada et plus encore, puisque, par exemple, vous avez des invités internationaux. Alors, Oui. donc, si on essaie de voir les faits les plus importants là, auxquels se préparer, les événements, les musts absolus, là. Ben écoute, si on regarde juste l'aspect festival, c'est-à-dire les concerts, les représentations, tu as 7 concerts qui sont en salle. Tu en as 3 qui sont dans les fins d'après-midi, vers 5 heures. Puis tu as 4 gros concerts thématiques qui sont un petit peu plus tard en soirée, vers 7 heures. Là-dessus, tu as, écoute, il y a tellement de choses. Le paysage culturel, si je parle des 3 concerts qu'il y a en après-midi, où est-ce que tu as trois chœurs qui sont présentés. Il y a Babel qui vient de Toronto, le Concoro Ensemble Vocal de Bogota en Colombie, le Concreamus qui vient aussi de Toronto. Le deuxième concert, c'est là où se trouve le chœur, le chœur qui bat. Tu as Chroma Vocal Ensemble de Toronto, Proximus 5 de Winnipeg, puis un autre de Toronto, Toronto Northern Lights. Puis, il y en a un autre qui s'appelle Éveil et Liberté, le chœur des jeunes de Laval. Ça, c'est dirigé par Philippe Ostigui. Le chœur Adléisia, ça, c'est un autre chœur de Montréal. Le Holy Heart Chambers Choir de St. John's, donc Terre-Neuve. Ça, c'est les concerts de fin d'après-midi. Mais les gros spectacles, en plus, c'est vraiment les concerts thématiques. Fait il y a une chorale qui s'appelle le National Youth Choir qui regroupe des jeunes choristes jusqu'à 25 ans et qui forment un chœur à tous les 2 ans spécifiquement pour Podium. Et cette année, c'est dirigé par Roselyne Blain. Roselyne qui est hyper connue ici à Montréal, qui dirige plusieurs chœurs. Et ça va être le concert d'ouverture le jeudi soir. Le lendemain, c'est un concert qui est
qui est dédié à tout ce qui est musique autochtone. Le surlendemain, le jeudi soir, c'est la musique qui va rendre hommage à la musique pour les compositeurs de descendance afro, donc africaine. Et c'était aussi pour souligner que c'est la fin des 10 ans que l'ONU a décrété comme étant pour les africo-descendants, tout ce qui s'appelle culture de ce côté-là. Mais le concert, moi, que j'ai bien hâte de voir, c'est celui de fermeture le dimanche. Parce que là, on a André Papa-Thomas, qui est un gars qui se spécialise beaucoup pour faire de la création, de l'improvisation dirigée avec les chœurs. Puis là, il va réunir Canto Corum, qui représente la... Puis là, ce que je te parle, c'est des chœurs qui sont à Montréal, mais qui viennent de différentes cultures, qui représentent différentes cultures. Fait que Canto Corum qui vient d'Amérique latine, Spingiza pour le Rwanda, la Muse pour la Roumanie, puis Haïti chante et danse naturellement de Haïti. À ça s'ajoutent quelques solistes, 4 solistes, plus une couple de musiciens. Puis ça va être un show pour la première fois à Podium où tu as un spectacle qui est carrément un concept de A à Z. Alors que les autres concerts, on va avoir des groupes formidables, mais c'est plus, je te dirais, standard, dans le sens que chaque chœur présente des pièces, fait un showcase, tout ça. Mais celui de dimanche, là, celui de clôture avec André, ça va être vraiment un show complètement créé spécialement pour Podium. Un work in progress durant l'événement, autrement dit. C'est quasiment ça. Et donc, ça témoigne d'une très grande diversité esthétique. Il y a plusieurs cultures qui sont mises à contribution, que ce soit la culture afrodescendante, la culture latino-américaine, enfin, toutes les cultures qui émaillent la culture canadienne sont plus ou moins représentées dans un événement comme Podium. Donc, le chant choral, on peut pas se l'imaginer comme étant monolithique. C'est extrêmement hétérogène, si je comprends bien. Ben, écoute, oui, puis je te dirais même que ça touche beaucoup de monde. Écoute, il y a eu un sondage qui avait été fait, je dirais même plus une étude qui avait été faite par l'Alliance chorale du Québec il y a à peu près 4-5 ans. Et il recensait 450 000 choristes au Québec. Je ne sais pas si tu peux t'imaginer, là, mais sur une population de 8 millions, c'est une maudite bonne part de ce monde-là. Fait que c'est sûr que la culture va au-delà du répertoire classique puis du répertoire populaire. Il y a beaucoup de choses qui vont entre les deux. Et pour représenter ça, parce qu'en plus de ces 7 concerts-là qui sont en salle, on a voulu impliquer le plus de chœurs possible, que ce soit des chœurs locaux ou des chœurs qui viennent de d'autres provinces, mais qui ne sont pas à l'intérieur de la programmation en salle. Fait qu'on a ce qu'on appelle chœur en rafale, qui se trouve à être un marathon, carrément un marathon de chorale. Ça veut dire à toutes les 20 minutes, tu as un nouveau chœur qui se présente. Puis ça, c'est samedi et dimanche. Et ça va être complètement fou. Tu as des chœurs de partout du Québec. Tu en as même de l'extérieur qui viennent pour faire le chœur en rafale. On a une couple de concerts éphémères qui vont être dans 3 lieux différents, soit à la mezzanine de l'Hôtel Delta où se tient le congrès, le parvis de l'église de Christchurch, puis à proximité de la salle Pellado, de la salle Pierre Mercure, excuse-moi, Pierre Mercure, c'est pas pareil. Ben, c'est le complexe Pierre Pellado. Mais... Oui, mais c'est plus simple de le contrer comme ça. Oui. Et de cette manière-là, on a donné la chance au plus d'ensembles vocaux possibles de pouvoir se produire, puis surtout d'échanger entre eux autres. Ce qui est le fun avec le monde choral, c'est une grande famille. Et cette famille-là a besoin de se rencontrer parce que tout le monde a ce goût-là de partager puis de chanter, etc. Mais on fait même une autre affaire encore spéciale pour cette année qui s'appelle Podium Jeunesse. Fait que normalement, le congrès, nous autres, naturellement, ça se tient du 16 au 19 mai. Ça veut dire du jeudi au dimanche. Mais là, c'est lundi, c'est un lundi congé le lendemain.
Là, on s'est dit, on pourrait peut-être ajouter de quoi. Fait qu'on fait un podium jeunesse. Puis là, tu as l'ensemble vocal Quartz qui a commencé à regarder, parce qu'il va y avoir, je pense, c'est 250 jeunes de différentes écoles ou de différents endroits pour qui ça peut être aussi une initiation à l'art vocal pour les chorales. Et ils vont faire une dernière, je te dirais, dernière journée de répétition le lundi, dans le matin, et puis l'après-midi, et le soir, performance. Et ça, déjà, là, je te dis, les billets partent vite. Naturellement, quand tu as des jeunes sur scène, tu as les parents, les mononcles, les matantes, puis tout le monde qui veut y aller. Fait que ça va. C'est comme un off-podium, dans le fond. Oui. Donc, il y a une dimension à la fois amateur et professionnelle aussi. Donc, oui, il y a un mélange des deux. Évidemment, s'il y a un Québécois sur 16 à peu près, si j'ai bien compris, chante dans une chorale ou le fait à l'occasion minimalement, ça veut dire que, évidemment, c'est pas la majorité qui vit de cet art-là, mais en même temps, il y a aussi des professionnels comme toi et comme plusieurs autres qui encadrent, qui dirigent, qui gèrent ces très, très nombreux chanteuses et chanteurs. Donc, voilà, c'est très intéressant de voir que cette famille élargie-là est à la fois, parfois, totalement professionnelle et parfois totalement amateur, et il y a une très grande zone entre les deux. Oui, tout à fait. Puis il y en a pour tous les goûts. Puis c'est comme au Québec, hein, tu as des chorales, là. T'en as qui vont qui vont se spécialiser dans la musique des musicals. Il y en a d'autres qui vont se spécialiser dans le classique, plus spécifiquement dans la Renaissance ou des choses comme ça. C'est tellement vaste. Et puis le répertoire est tellement formidable que il y a pas de limite, dans le fond. Quelqu'un qui veut chanter, là, il peut facilement se trouver une gang quelque part. Inclinons-nous devant cette infinité de possibilités, Louis Babin. Donc, on rappelle les dates, les lieux. Le podium commence très bientôt. C'est quand? Très bientôt, le 16, donc dans 2 semaines. Du 16, jeudi le 16 au 19 mai. Les concerts en salle, ça va être soit à St. Andrew et St. James, St. Andrew et St. James. On a aussi le Christchurch et les concerts aussi à la salle Pierre Mercure. Ça, c'est les grandes salles. Puis, naturellement, le congrès. On n'a pas vraiment parlé du congrès, mais ça se tient à l'Hôtel Delta. Puis ça, écoute, on a 60 exposés qui vont être présentés. Alors, tu peux t'imaginer la logistique qu'il y a en arrière de tout ça. C'est un petit peu débile, mais c'est le formidable. Il y a toutes sortes de sujets qui sont touchés. C'est une occasion de réfléchir, d'échanger, de réseauter, enfin de se faire de nouveaux amis ou de confirmer ses amitiés. Exact. Puis je pense, il faut dire que l'appel, c'est vraiment non seulement pour les chefs, mais pour les choristes et aussi pour les amateurs de musique, de chant choral. Qu'importe, même s'ils ne chantent pas dans une chorale, ils peuvent être intéressés. Louis Babin, merci beaucoup. On sera à Podium très, très bientôt. Merci à toi. Bonne journée. Ciao, ciao.